إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On arrive à l'explication maintenant de Isbatul Aynayn lillahi subhanahu wa ta'ala, d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, comme il nous a informé de ça dans le Coran. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَقَوْلُهُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Et il mentionne une autre ayah également qui dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Donc le Cheikh Al-Fawzan, Salih Al-Fawzan, il explique ces versets, mais en même temps on va faire une petite traduction avant des versets qu'on a mentionnés. Le Cheikh il dit وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Sois patient et endurant envers le jugement de ton Seigneur, car tu es sous notre regard, bi'ayunina, sous nos yeux, yani. Littéralement, c'est sous nos yeux. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a porté Nuh sur l'arche. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء, qui voguait yani, sous les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, jaza'an liman kana kufir, comme rétribution pour celui qui avait été renié, c'est-à-dire Nuh alayhi salam. Wa qawluhu wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni, ça parle de Moussa, et c'est également pour montrer que il a été éduqué et nourri sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va lire l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan et on va traduire par la suite. Le Cheikh dit وَاصْبِرْ الصبر لغة الحبس والمنع وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. Le Cheikh dit donc que as-sabr en arabe, c'est la signification de ça, c'est al-habs, c'est-à-dire de se retenir puis de s'empêcher de faire quelque chose. Et donc c'est de retenir de se retenir de se plaindre ou d'avoir de la colère et de parler, de dire des choses pour se plaindre, des choses comme ça, contre quelque chose de mauvais, et de faire preuve de patience et d'endurance, d'endurer le mal qui nous atteint. Et également, comme par exemple lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort ou qui décède, c'est de ne pas se graffiner les joues, bien se frapper les joues et de déchirer les vêtements, comme ça arrivait dans la Jahiliya, les gens faisaient ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire ça. Latm al-khudud wa shaq al-juyub. Et après il dit لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي, le verdict de ton Seigneur ou le jugement de ton Seigneur, c'est-à-dire son jugement qui est kauni, c'est-à-dire qui a rapport avec sa création, et shari qui a rapport avec
sa législation et ses lois. Donc il faut être endurant envers le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans les lois qu'il nous a révélées. Donc il faut faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ces choses-là. Puis après il dit فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا أي بمرء منا تحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار لأنهم لا يصلون إليك. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il dit tu es sous notre regard et notre protection, donc ne t'en fais pas de quiconque pourrait essayer de te faire du mal parmi les kuffars, car ils n'arriveront jamais à t'atteindre. وقوله وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح ومفردها دثار. Donc le cheikh il dit et وحملناه, c'est-à-dire on l'a transporté, c'est-à-dire Nuh, على ذات ألواح ودسر, c'est-à-dire une arche qui était construite de planches très épaisses et de clous. Et donc on parle ici de l'arche que Noé a construite lors du déluge. Et ذات ألواح ودسر, dusur c'est ça, c'est si je ne me trompe pas, c'est les clous qui sont utilisés pour tenir les planches, et Dafar c'est le singulier de dusur. Il dit تجري بأعيننا أي بمنظر ومرء منا وحفظ لها. Donc elle voguait, cette arche, sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous sa protection. جزاء لمن كان كفر أي فعلينا بنوح عليه السلام بقومه وما فعله, فعلنا بنوح وبقومه وما فعلنا ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. Donc c'est-à-dire جزاء لمن كان كفر, comme récompense pour celui qui avait été rejeté ou renié parmi comme étant le prophète Nuh, qui avait été renié par son peuple, comme récompense du fait qu'il avait été endurant, puis qu'il avait appelé les gens avec patience pendant 950 ans à Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout son peuple a refusé de croire en lui, excepté quelques-uns d'entre eux, et même un de ses fils a mécru en lui, il est parti donc pour le récompenser de sa patience et tout. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé du déluge, et il a noyé tous les autres qui ont rejeté son message. Et donc c'est ça, on parle de Nuh alayhi salam. Et après il dit وقوله وألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام أي وضعتها عليك فأحببتك إلى خلقي. نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit la parole ici c'est à propos de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a mis un amour sur Moussa, et il l'a aimé et il a fait que les créatures l'aiment également. أحببتك وحببتك إلى خلقي لتصنع على عيني لتربى وتغذى بمرء مني وأراك وأحفظك, c'est-à-dire pour que tu sois nourri et éduqué sous mon regard, et je te vois, et je te regarde, et je te protège. Et le chef dit والشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه, فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة, ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور, وذلك صريح أنه ليس المراد إثبات عين واحدة, فإن ذلك عور ظاهر لله تعالى الله عنه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que dans ces versets-là, il y a l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux.
Et c'est des choses qui sont réelles, et il faut l'affirmer, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé, d'une manière qui lui convient, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran a parlé, hein, de l'œil d'Allah, des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit au singulier, soit au pluriel. Et la Sunna également en a parlé pour l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala sous la forme de duel aussi. C'est-à-dire, dans la langue arabe, il y a le singulier, il y a le pluriel, mais il y a également un autre temps ou un autre, comment on dit, un pronom qu'on utilise pour deux personnes seulement. Et ça n'existe pas en français. Et c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Et il a été affirmé que de cette façon-là, dans la Sunna, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que votre Seigneur n'est pas borne. Borne, ça veut dire qu'il n'a pas juste un seul œil. Et ça, c'était un signe distinctif par lequel on va pouvoir savoir que Ad-Dajjal est un menteur. Parce que lorsque le Dajjal va venir, il va prétendre qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais vous savez qu'il est un menteur parce que il est a'war, et votre Seigneur n'est pas a'war. C'est-à-dire, il est borne, il n'a qu'un seul œil, alors que votre Seigneur n'est pas borne. Donc ça, c'est une preuve claire pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas qu'un seul œil, et donc il n'est pas a'war. Et après, le cheikh, il dit, en fait, bien entendu, on affirme cet attribut-là, mais on rejette qu'il y a une ressemblance. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressemblance entre les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux de la créature. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut-là, mais on nie qu'il y ait une ressemblance quelconque entre ceux de la création et les yeux du créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله تعالى تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه، كقوله فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان. فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، فلا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. Le cheikh il explique en fait ici un petit point qui est important à comprendre, c'est que lorsque on parle, des fois on dit nos mains et nos yeux au pluriel, ça ne veut pas dire qu'on a plus que deux yeux ou plus que deux mains. C'est une façon dont on s'exprime dans la langue arabe. Et le cheikh, c'est ça qu'il essaie d'expliquer. D'accord? Et donc, si il explique que, par exemple, dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tajri bi a'yunina et mimma amilat aydina, des choses de cette façon-là. Et même en français, on peut dire ça, c'est-à-dire nos mains, nos yeux. Et en parlant d'une seule et même personne, ça ne veut pas dire qu'on a plusieurs mains et plusieurs yeux, et donc il ne faut pas que quelqu'un essaierait de vous tromper ou de vous troubler en disant comment ça se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le pluriel. Ok. Naam. Barakallahu fik. Donc, le fait que ce qu'il explique, c'est que c'est pas vraiment pour le nombre, mais surtout pour montrer la grandeur et le respect. Ok? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bi a'yunina, c'est pour montrer que, comme on dit, on parle à un roi ou à quelqu'un qui est élevé, on parle au pluriel également. Donc ça veut pas juste dire le nombre.
Donc ça c'est aussi un point important à comprendre. Mais bien entendu, il y a assez de clarté de toute façon dans ce sens-là qu'il faut comprendre. De toute façon, l'important c'est qu'on comprenne que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre Seigneur n'est pas A'war, il n'a pas un seul œil, et qu'il est tel qu'il s'est décrit. Et il n'y a pas de tashbih dans le fait d'affirmer les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, les gens de bid'ah, comme des sectes comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ara et les Maturidiyya, ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux et ils l'interprètent par quelque chose d'autre. Ils essaient de transformer sa signification pour nier le sens, parce qu'ils ont l'impression que si on affirme les yeux à Allah subhanahu wa ta'ala, on a commis une ressemblance, on a fait une ressemblance entre Allah, et ils s'imaginent un œil comme les yeux des êtres humains, ou bien comme les yeux des animaux. Et donc, étant donné qu'ils voient que ces yeux-là sont des choses créées, ils s'imaginent que ceux qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, sont également créés. Mais c'est une erreur dans leur conception, dans leur façon de penser, parce que premièrement c'est interdit même d'essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même pas le droit d'essayer de l'imaginer. Et on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, comme il a dit lui-même, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc on n'a pas le droit d'essayer d'imaginer quoi que ce soit qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne l'a jamais vu, et en même temps il ne nous a pas informé de la réalité de ses attributs. Mais il faut juste savoir qu'il faut l'affirmer tel quel, et que l'œil d'Allah c'est l'œil d'Allah, et l'œil de la créature c'est l'œil de la créature. Et il faut juste comprendre qu'il n'y a pas aucune ressemblance entre les deux, donc il n'y a aucun besoin de le nier ou d'essayer de changer sa signification. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit, إثبات السمع والبصر لله تعالى. Il dit وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Donc ça c'est différents versets qui sont mentionnés par le cheikh pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'ouïe et il a la vue, il a l'attribut de as-sam' et al-basar. Et le premier verset qu'il mentionne c'est dans Surat al-Mujadala, le premier verset qui dit certes Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de la personne qui était venue pour se plaindre à propos de son mari, et elle se plaint à Allah, et Allah entend votre discussion, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes audient et voyant, donc il voit et il entend. Et le deuxième verset qu'il a mentionné, c'est Surat Al-Imran, le verset dans Surat Al-Imran, certes Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre et que nous sommes riches. C'est les juifs qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre et que eux sont riches. Hein? Ça c'est le verset 181 dans Surat Al-Imran. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs paroles, que ce soit des paroles secrètes, des paroles qu'ils se disent entre eux en secret, est-ce qu'ils pensent qu'on ne peut pas les entendre? Certes, ils ont des messagers qui sont près d'eux et qui écrivent tout ce qu'ils disent.
Ça c'est le verset Al-Zukhruf, le verset 80 dans Surat Al-Zukhruf, et après il mentionne un autre verset Innani ma'akuma asma'u wa ara, je suis avec vous deux, avec Moussa et Haroun, hein, il est avec eux et il les entend, et il les voit, il les regarde et il les écoute. D'accord. Ça c'est dans le verset 46 de Surat Taha, et l'autre verset Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que Allah subhanahu wa ta'ala le voit, et après il dit alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin, celui qui te voit lorsque tu te tiens debout et lorsque tu te prosternes, il y en a parmi ceux qui se prosternent. Ça c'est dans le verset dans Surat Al-Shu'ara. Il y a différents, 2 ou 3 versets qui sont de cette surah-là, et l'autre c'est Qul ya'malu, hein, dit agissez, car Allah subhanahu wa ta'ala va voir ce que vous faites, ainsi que son messager, et les mu'minines, c'est-à-dire ainsi que les croyants, ils vont voir ce que vous faites. Maintenant on va lire l'explication de ces versets-là, donnée par le Cheikh Al-Fawzan. Il dit الشرح قد سمع الله قول التي وهي خولة بنت ثعلبة تجادلك أي النبي صلى الله عليه وسلم في تراجعك الكلام في شأن زوجها وهو أوس ابن الصامت وذلك حين ظاهر منها وتشتكي إلى الله. Donc ça c'est la parole dans le verset Al-Mujadala, le premier verset, dit que Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de Khawla bint Tha'laba lorsqu'elle est venue au messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander à propos de la parole au sujet de son mari Aus ibn Samit qui avait fait un zihar, c'est-à-dire il lui a dit tu es comme le dos de ma mère. C'était une formule que les Arabes utilisaient avant l'islam pour rendre leur femme, pour s'interdire leur femme, ou bien pour dire qu'elle devenait pour elle comme leur mère, et donc qu'ils ne voulaient plus rien avoir avec elle, comme plus avoir la considérer plus comme leur femme. D'accord. Donc le cheikh dit ma'tufun ala tujadiluka تشتكي إلى الله معطوف على تجادلك وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وأن لي إلي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاءوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك. Oui, c'est ça. Donc elle est venue pour parler avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait tu es devenu interdite pour lui, c'est-à-dire tu ne peux plus être sa femme, ou il peut plus te toucher, donc c'est comme si tu es divorcé de lui, ou bien tu peux plus rester avec lui. Et après elle a dit wallahi il n'a rien mentionné du mot de talaq, c'est-à-dire il n'a pas mentionné le divorce. Donc elle a dit je me plains à Allah subhanahu wa ta'ala et je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce que j'ai comme malheur, comme je suis tout seul et toutes ces choses-là. Donc il dit j'ai des enfants qui sont petits, si c'est moi qui les prends, alors si c'est lui qui les garde, ils vont se perdre, et si c'est moi qui les garde tout seul, ils vont avoir faim, parce que j'ai pas les moyens pour leur donner à manger. Donc elle levait sa tête vers le ciel et elle disait oh Allah, je demande ton aide, je me plains à toi. Et après le verset continue, il dit wallahu yasma'u tahawurakuma et taraju'akuma fil kalam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala entendait la parole qui s'échangeait entre cette femme et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, c'est que Aïcha radiyallahu anha était juste à côté, et elle ne l'entendait même pas, elle entendait juste un chuchotement de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait, et qu'est-ce que cette femme-là répondait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parlait vraiment à voix basse, et Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus des 7 cieux, qui est au-delà de son trône, au-dessus de son trône, et bien il entendait la parole qui s'échangeait
entre cette femme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يسمع إن الله سميع بصير يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. Donc il dit ça fait partie des yani Allah subhanahu wa ta'ala il est sami', il est audient, il entend, wa basir, yani il voit, et il entend toutes les voix et il voit toutes les créatures. Et parmi toutes les choses parmi ces choses-là, yani la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à cette femme et qu'est-ce que cette femme disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il entend donc toutes les voix et toutes les paroles. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Ça c'est un groupe parmi les juifs qui ont dit, parce qu'Allah a dit, on a certes entendu celui qui a dit que, ou ceux qui ont dit, Allah est faqir, il est pauvre, et nous sommes riches. Ça c'est la parole de certains d'entre les juifs. Ils ont dit ça lorsqu'ils ont entendu le verset qui était révélé, qui disait qui va donner à Allah subhanahu wa ta'ala un bon prêt, qui va prêter à Allah subhanahu wa ta'ala un bon prêt. Ça c'est le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 245. قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. Donc le cheikh il dit ça, yani ceux qui ont dit ça, ils ont dit ça yani pour comme c'est pour faire sentir aux pauvres parmi eux et aux faibles parmi eux, peut-être qu'il faut les rabaisser ou pour les humilier, parce que ils n'ont pas dit ça, ils croyaient pas réellement ça à propos d'après ce que le cheikh explique, il dit innahum la ya'taqiduna dhalik, ils ne croyaient pas réellement que Allah est pauvre, parce que ce sont des gens du livre, ils savent très bien que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il est le riche et le tout-puissant, donc ils disaient ça surtout pour faire douter les gens à propos de la religion de l'islam. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم أي ما يسرون به في أنفسهم وما يحادثون به سرا في مكان خال ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه يخفيه عن غيره بلى نسمع ذلك ونعلم به. Donc le cheikh il dit à propos de l'autre verset, est-ce qu'ils croient que nous n'entendons pas leurs secrets, les paroles qu'ils se disent en secret? Ça c'est les paroles que des personnes se disent entre eux dans un endroit qui est fermé ou qui a personne d'autre qu'eux, ils se disent ces paroles-là en secret. Ou bien qu'est-ce qu'ils font comme najwa, et vous savez, un najwa c'est quoi? C'est quand des personnes sont ensemble et deux d'entre elles se chuchotent des choses à l'oreille ou bien ils se disent des choses entre eux, comme si pour pas que les autres entendent. C'est ça al-najwa. Et donc le cheikh il dit, certes nous Allah, certes bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, nous certes nos messagers فلا نسمع ذلك ونعلم به ورسلنا لديهم يكتبون أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. Donc le cheikh il dit certes Allah subhanahu wa ta'ala il entend ces secrets là et ces paroles qui se chuchotent entre eux, et nos messagers, c'est-à-dire les anges qui sont sur chacun d'entre nous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que chacun d'entre nous ait deux anges, un à sa droite et un à sa gauche, et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent toutes nos paroles et toutes nos actions, toutes nos paroles et toutes nos actions. Donc ces gens-là ils pensent qu'ils peuvent parler entre eux sans que Allah subhanahu wa ta'ala sache qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, alors qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, il entend tout, même si c'est chuchoté, et même si c'est quelque chose qu'ils se disent
à l'intérieur d'eux-mêmes sans qu'ils le prononcent à l'extérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait, et non seulement ça, les anges également l'écrivent. Hein, les anges écrivent toutes ces paroles-là, hein, et au jugement dernier, on va leur remettre un livre qui contiendra toutes les choses qu'ils ont dit et qu'ils ont fait. وقوله إنني معكما يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانه وما يجري بينكما منه وهذا تعليل لقوله تعالى تخافا. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh? Il dit à propos de Moussa, le verset dans Surat Taha, il dit, si je ne me trompe pas, c'est ça, dans Surat Taha, il dit je suis avec vous deux, c'est-à-dire avec Moussa et avec son frère Haroun, parce que Moussa, il avait été envoyé à Pharaon, mais tout seul, il croyait que il n'allait pas être capable d'affronter Pharaon et de lui parler, alors il a dit moi j'ai un problème pour parler et locution, donc envoie avec moi Haroun, comme ça va être plus ferme et plus fort quand je vais m'adresser à Pharaon, hein, il va pouvoir me supporter. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innani ma'akuma, donc moi je suis avec vous deux, hein, je suis avec vous deux, et c'est-à-dire je vous préserve et je vous donne la victoire sur Pharaon, et je veux vous supporter. Asma wa ara, j'entends et je vous vois, hein, je vous regarde et je vous écoute, hein, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il veille sur eux, hein, il veille sur eux, donc tout ce que vous dites, je l'entends, et tout ce que votre ennemi va vous dire, je l'entends également. Et donc, c'est-à-dire, ne craignez pas, hein. C'est pour expliquer qu'est-ce qui venait avant, c'est-à-dire, ne craignez rien, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Wa qawluhu alam ya'lam, ça c'est Abu Jahl, حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ألم يعلم بأن الله يرى, وça c'est dans sourate Al-Qalam, اقرأ باسم ربك الذي خلق, après il dit dans cette sourate ألم يعلم, يعني Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl avait interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, après Allah dit, n'as-tu pas vu celui qui interdit à son serviteur, au serviteur d'Allah de faire sa salat? Alam ya'lam bi anna Allah yara, après l'autre verset qui après c'est ne savent-ils pas que Allah subhanahu wa ta'ala le voit, et ama alima anna Allah yarahu wa yasma'u kalama wa sayujazihi ala fi'lihi atamma al-jaza' والاستفهام للتقريع والتوبيخ, hein? Donc ça c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose, hein, en disant ne sait-il pas que Allah subhanahu wa ta'ala le voit et le regarde et qu'il va le rétribuer pour qu'est-ce qu'il fait d'une façon complète, c'est-à-dire d'une façon parfaite. Donc tout ce que tu fais d'injustice ou de mal, tu seras rétribué pour ça. Et cette question-là, en réalité, c'est une question de blâme pour la personne qui agit mal, pour lui faire réaliser qu'il aura des comptes à rendre envers Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله الذي يراك أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين أي يراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما إنه هو السميع لما تقوله والعليم به. Donc le cheikh il dit que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui te voit, yarak yubsiruk, c'est-à-dire il te regarde, hina taqum, lorsque tu te lèves pour la salat, lorsque tu es seul,
ou bien lorsque tu es en train de faire tes mouvements durant la prière parmi les autres qui prient, lorsque tu pries en groupe, que tu sois dans le recours ou dans le sujoud ou en position debout, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'observe, et il est Samir, hein, c'est lui qui certes est Samir, qui est le voyant, l'audient, et qui est Al-Alim, il est le savant, celui qui connaît et qui sait tout. Et donc l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comparable, comme on a dit, à celle de ses créatures, et elle est parfaite. Donc notre vision à nous, elle est limitée, et on ne peut pas tout voir, et on ne peut pas tout entendre. Notre ouïe aussi est limitée, elle est faible, tandis que celle du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, elle est parfaite. Ça fait partie de ses attributs, et tous ses attributs sont parfaits. Après le cheikh dit وقوله قد علموا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا وترى في الدنيا. Oui, c'est ça. Donc le cheikh il dit agissez, et le cheikh il dit قل يا محمد, dit au Muhammad, à ceux qui sont parmi les munafiqin, agissez et faites ce que vous voulez, et continuez dans votre fausseté et dans votre égarement, yani, et ne croyez pas que tout ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, ne croyez pas que ça peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant de ce que vous faites, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va certes voir vos actions, de même que le messager également, ainsi que les mu'minoun, eux aussi vont voir. Et satadharu a'malukum lin-nasi wa tura fi ad-dunya, vos actions vont apparaître dans cette dunya et les gens vont les voir. وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك. Donc puis par la suite vous allez être renvoyés après la mort à celui qui connaît l'invisible et le monde apparent. Il connaît tout ce qui est invisible et ce qui est apparent. عالم الغيب والشهادة, et il va vous informer de ce que vous faisiez. فيجازيكم على ذلك. Et donc il va vous récompenser de ce que vous faisiez, il va vous rétribuer selon qu'est-ce que vous faisiez. والشاهد إلى الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآية صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع، واسم الفاعل سمع يسمع وسميع، ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، وهذا الأصل، فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. Donc le cheikh il explique et il dit que le point dans ce verset là c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme étant Samir, ayant une ouïe et une vue, hein, il voit et il entend, et il a la vue et l'ouïe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et il voit réellement d'une manière qui lui convient, et yani munazzahun an sifat al-makhluqina wa mumathalatihim, mais il est en même temps yani exempt de toutes les imperfections qui peuvent être attribuées aux créatures et exempt de toute ressemblance avec eux. Donc on affirme ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala sans toutefois faire aucune ressemblance entre lui et sa création. Et le cheikh il dit
et que ces versets-là sont clairs, sont sarih, du fait qu'il faut affirmer l'ouïe et la vue. Parce que on voit que Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, il a affirmé le terme ou le mot as-sam', c'est-à-dire l'ouïe, et il l'a affirmé au passé, au présent, ok, et wasmul fa'il sami'a yasma'u, donc il l'a affirmé à tous les temps, et donc le chef il dit que par la suite c'est pas permis dans la langue arabe de dire à propos de quelque chose qu'il est audient et voyant, excepté si cette chose-là est réellement audient et voyant, si cette chose-là est voyante ou audiente. Comme par exemple, on ne dit pas à propos d'une montagne sami'un basir, on ne dit pas à propos d'une montagne qu'elle voit et qu'elle entend, parce que c'est quelque chose d'inerte qui n'entend rien et qui ne voit rien. Et donc, parce que c'est interdit ou c'est impossible, excepté pour celui qui entend et pour celui qui voit. Et la raison pourquoi le cheikh il explique ça, c'est pour montrer que il y a parmi les gens de Bid'a qui refusent de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là de façon réelle. Et les gens de Bid'a, parmi par exemple les Asha'ira, ils affirment uniquement ces attributs-là par la raison et d'une façon qui est contraire à la façon de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc nous, on l'affirme tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et on y croit tel qu'il se l'est affirmé, sans rentrer dans les shubuhat de ces gens-là et qui essaient de nier la réalité de cet attribut par crainte de tomber dans le tashbih, alors qu'il n'y a aucune possibilité, même aucune raison de craindre cette chose, puisqu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création, comme on l'a expliqué plusieurs fois. L'important, je pense que c'est juste qu'on comprenne le fond de la question, pour bien avoir une bonne compréhension de l'idée, et de savoir que ces attributs-là, c'est Allah qui se les affirme lui-même, et non pas des êtres humains qui sont venus pour les inventer à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le chef il explique et il dit Isbatul makr wal kayd lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bihi. Il dit wa qawluhu wa huwa shadidul mihal wa qawluhu wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa qawluhu wa makaru makran wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Donc ça c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il fait des ruses et des complots ou des plans contre les kuffars qui eux aussi font des ruses et des complots et des plans contre les mu'minin. Donc il mentionne un verset, le premier c'est dans Surat Al-Ra'd, on va l'expliquer après dans l'explication du chef, et il dit, le deuxième verset qu'il a mentionné, c'est le verset 54 dans Surat Al-Imran. Ils ont comploté et Allah subhanahu wa ta'ala a comploté, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur en complot, le meilleur de ceux qui font des complots, et ça c'est donc comme j'ai dit dans Surat Al-Imran. Et l'autre verset, ils ont fait un complot, et nous aussi on a comploté on a fait un complot où on a planifié une ruse, et eux ils ne s'en aperçoivent pas. La yash'urun. Et également l'autre verset qui dit, et eux ils ont une kayd, une ruse ou un plan, et nous aussi on a un plan. Et donc ça on va maintenant comprendre, ça c'est dans Surat Tariq, le verset 15 et 16, et là on va lire l'explication du chef à ce sujet-là. Il dit وقوله وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد المحال والمحال في اللغة الشدة الشديد شديد الكيد. قال الزجاج أو الزجاج يقال ما حلته محلا إذا
قويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي المحال المكر. Donc al-mihal dans la langue arabe c'est le complot et la ruse, ou la ruse, non, le complot et la ruse. Et shadid al-mihal, c'est-à-dire il est dur en complot ou en ruse. Et c'est ça qu'il explique que dans la langue arabe, shadid al-mihal c'est la dureté dans la façon de faire les complots. Donc il fait des complots très très durs. Et après il explique une parole de Az-Zujaj, c'est un des imams dans la langue arabe. Il explique un truc à propos de la signification de ce mot-là. Puis ensuite il mentionne Ibn al-Arabi, qui est un des ulama également de la langue, qui dit que al-mihal c'est al-makr, c'est-à-dire ça fait partie ça veut dire un complot, hein, ou un plan ou une ruse. Et donc ça voudrait dire, d'après qu'est-ce qu'on comprend, il dit فهو سبحانه وتعالى شديد المكر شديد الكيد والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il fait arriver à quelqu'un un mal à celui qui le mérite d'une manière qu'il ne s'en aperçoit même pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme ça qu'il fait des complots et des ruses contre ceux qui essaient de tromper ou de faire du mal aux mu'minines. Alors ceux qui complotent contre lui, contre sa religion, eh bien lui il les prend d'une manière qu'ils ne s'en aperçoivent même pas, et il leur fait lui aussi également des ruses de cette façon. D'accord, donc en fait c'est ça la signification. Après il dit وَمَكَرُوا أي الذين أحس عيسى أنهم منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه والمكر فعل شيء يراد به ضده ومكر الله أي استدرجهم وجزاهم على مكرهم فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. Donc il dit que ce verset là ça a rapport avec Isa alayhi salam, quand Isa a senti qu'ils ont rejeté la foi en lui, et que ça s'adresse aux kuffars de Bani Israël, parmi les gens qui n'ont pas cru en Isa et qui ont essayé de le tuer et de le faire crucifier, hein, ils ont essayé de comploter contre lui. Et le chef il dit que al-makr c'est de faire quelque chose en réalité, alors qu'en réalité tu veux faire le contraire. Tu montres que tu veux faire une chose pour tromper les gens, alors que ton intention c'est de faire le contraire. C'est ça al-makr. C'est comme une sorte de ruse. Wa makar Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala également il a utilisé une ruse contre eux, c'est-à-dire qu'il les a trompés et il leur a fait croire qu'ils ont tué Isa en mettant la ressemblance de Isa sur un autre que lui et en élevant Isa vers lui. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des gens qui font des complots et des ruses, et c'est-à-dire qu'il est le plus fort de ceux qui font ça et le plus capable de le faire, c'est-à-dire de faire tomber le mal sur celui qui le mérite d'une manière qu'il ne s'en aperçoit même pas et qu'il ne s'en rend même pas compte. Après le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَمَكَرُوا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله خفية خوفا من أوليائه ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. Donc le cheikh il dit que ce verset là, l'autre verset ومكروا مكرا, ça veut dire que les kuffars de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les kuffars ils ont fait un complot d'essayer de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa d'essayer de tuer le prophète Salih, pardon, et sa famille en cachette, hein, parce qu'ils avaient peur de ses alliés, c'est-à-dire de sa famille ou bien de ses proches ou de ses supporters. Donc
par crainte de ses supporters, ils ont essayé de le tuer en cachette et de faire un complot pour l'assassiner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il dit qu'il a également fait son complot, ok, et c'est-à-dire qu'il les a rétribués pour qu'est-ce qu'ils avaient fait, et il les a fait périr, et il a sauvé son prophète, d'accord. Donc, c'est-à-dire les ennemis, ceux qui ont essayé de faire une ruse contre le prophète Salih, eh bien, Allah a comploté contre eux, il a fait une ruse contre eux, et eux ils ne s'en sont même pas aperçus, ils ne sont même pas rendus compte de ça. وقوله إنهم أي الكفار قريش يكيدون كيدا أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق وأكيد كيدا أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم فآخذهم على غرة وهم لا يشعرون. Donc le cheikh dit que l'autre verset dans sourate Tariq, et eux ils font une ruse, ils essaient de faire une ruse pour essayer d'annuler ou de rendre nul ou de détruire la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même également il a sa ruse contre eux, c'est-à-dire il leur fait croire qu'ils sont corrects et que tout va bien pour eux, et que donc après qu'est-ce qu'il fait, il les attrape et il les récompense ou il les rétribue par une ruse, et il les punit alors que eux ils s'en aperçoivent pas. Et le chef il dit والشاهد من الآية في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى حقيقة على بابه. Le cheikh il dit, on a décrit Allah subhanahu wa ta'ala par les attributs de makr, de ruse et de complot et de kayd, et ça c'est réel, et on doit l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit quoi qu'il fait tomber al-makr, حقيقة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد والمخادعة والمكر يخادعون الله وهو خادعهم, ils essaient de tromper Allah et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les trompe, et al-kayd wal-kayd naw'an, il y a deux formes de kayd, il y a deux formes de ruse, qabih وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. Donc il y a deux formes de ruse ou de complot. Un, c'est celui qui est mauvais ou qui est laid, c'est de faire tomber un mal sur celui qui ne mérite pas, et l'autre c'est un qui est bon, et c'est-à-dire de faire tomber le mal sur celui qui le mérite, de faire tomber un châtiment ou une punition sur celui qui le mérite. Il n'y a pas de doute que lorsque quelqu'un mérite réellement une punition, et que le mal tombe sur lui, eh bien tout le monde se réjouit et tout le monde en réalité est conscient que c'est quelque chose de bien. Après, le cheikh il dit fal awwalu mazmum wa thani mamduh. Donc le premier, celui qui, quand tu fais du mal à quelqu'un qui ne mérite pas, eh bien ça c'est mazmum, c'est blâmable. Tandis que si tu fais un bien, si ça tombe sur quelqu'un qui le mérite, ça c'est louable, c'est quelque chose de louable. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. Et le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait de cela que ce qui est louable. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait uniquement des ruses et des complots d'une façon qui est louable. Et comme le cheikh il dit, adlan minhu, c'est une justice de sa part, il fait ça à celui qui le mérite, et c'est une sagesse également, c'est-à-dire ça fait partie de sa sagesse. وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'injuste et le pervers, les gens qui font des péchés, d'une manière qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. لا كما يفعل الظلم بعباد الله. Et non pas de la façon dont
les injustes agissent envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les serviteurs, les injustes, les gens injustes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'injustice envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne méritent pas qu'on leur fasse de l'injustice ou du mal. Les ennemis de l'islam, par exemple, qui font des complots pour rendre les musulmans faibles et humiliés et pour essayer d'écraser l'islam et les musulmans, eux ils ont fait des complots et ils font encore des complots pour essayer de rabaisser les musulmans. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est blâmable et que c'est quelque chose d'injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait tomber la ruse contre eux-mêmes et ils ne s'en aperçoivent même pas. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et on peut donner comme exemple le fait que ces gens-là, par exemple aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de salir l'image de l'islam et de salir l'image des musulmans. Et puis en réalité après on voit que plus ils essaient de salir l'image de l'islam, plus les gens acceptent l'islam et plus les gens entrent dans l'islam. Donc c'est comme si en réalité ça revient contre eux en même temps et ça sert en même temps à la cause de l'islam. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe de faire, de donner la victoire à sa religion. Après le cheikh dit Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yasif nafsahu bil kaydi wal makri wal khida' illa ala wajhi al jaza' liman fa'ala dhalika bighayri haqq wa qad 'ulima anna al mujaza hasanatun min al makhluq فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il ne s'est pas décrit lui-même par la ruse, par les complots et par la tromperie, excepté pour montrer qu'il rétribue celui qui l'a fait lui-même d'une façon injuste, hein, sans aucun droit. Donc c'est toujours quand il s'attribue ces attributs-là, c'est toujours par rétribution pour ceux qui ont fait des ruses de façon injuste pour faire du mal, hein. Donc c'est pour cette raison-là que à chaque fois que vous allez voir que Allah se décrit comme faisant une ruse ou faisant un complot, ça a toujours rapport à une rétribution par rapport à des gens qui ont essayé de le faire dans le mal, hein, et jamais et c'est pas, comme le cheikh il va expliquer après, donc j'ai pas besoin de le dire, il dit donc le cheikh il dit وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. يعني même parmi les créatures, lorsque quelqu'un qui fait du mal reçoit une punition, tout le monde est content. Tout le monde est content et tout le monde trouve que c'est quelque chose de bien. Lorsque quelqu'un a fait tellement de mal à plein de gens, puis tout d'un coup il reçoit une punition, et bien tout le monde est content du fait que cette personne-là a reçu une punition de la part de ou une rétribution pour avoir fait tout le mal qu'il a fait. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos du Créateur? C'est la même chose en fait, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ceux qui le méritent. Ça c'est quelque chose de bien. Et tanbihun nisbatul kayd wal makr ونحوهما إليه سبحانه وتعالى من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء ويسمى بالمريد ولم يسمى بالمريد والشائي، وكذا مكر ويمكر وأكيد كيده لا يقال الماكر أو الكائد لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique ici, c'est que même si Allah il s'est attribué al-kayd et al-makr, ça ce sont en fait des verbes et on n'a pas le droit de les utiliser comme des noms. C'est comme si par exemple il a dit que Allah il dit qu'il est celui qu'il a une volonté, hein, qu'il a, il a dit yasha ou yurid, mais on n'a pas le droit de dire que Allah est al-murid ou al-sha'i par exemple. Donc même s'il a al-makr et que yamkur il fait des ruses ou des complots, on n'a pas le droit de l'appeler al-makir ou de l'appeler
al-Ka'id. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de les inventer ou de les former à partir des verbes. Il faut que ce soit des noms qu'il s'est donné à lui-même sous forme de noms, comme par exemple Al-Samir, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Ça ce sont des noms, mais les attributs, on ne peut pas faire des noms avec, excepté s'il y a déjà un nom qui a été révélé par ce nom-là. Comme par exemple Al-Makr, on n'a pas le droit de dire Al-Makir. Hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est Tawqifiyya, ce sont des choses qui doivent se limiter à la révélation. Et ok. Exactement. C'est que du bon, c'est ça, oui. Donc, comme il dit, لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. Quand tu dis quelqu'un est makir, quelqu'un fait des ruses, ça peut être quelque chose ça peut être pour le bien, comme ça peut être pour le mal. Ça peut être louable, comme ça peut être blâmable. Et donc, si tu l'utilises comme ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans comme un nom, ça pourrait induire en erreur certains pour croire que Allah subhanahu wa ta'ala fait des ruses, même contre les gens qui ne méritent pas. Et ça, ce serait pas correct d'attribuer ça ou de penser ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a le temps encore de faire peut-être un autre passage, encore Inch'Allah, puis après on va s'arrêter. Donc le chef il dit وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Et dans une autre ayah, ça c'est Surat Al-Nisa, le verset 149. Ensuite il dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est Surat Al-Nur, le verset 22. Et une autre ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. Le verset 8 dans Surat Al-Munafiqun. Et وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Ça c'est le verset Sad, le verset 82 dans Surat Sad. Donc le premier ça dit si vous faites un bien, vous montrez un bien ou vous le cachez, ou bien que vous pardonnez un mal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il est indulgent et qu'il est tout puissant, qu'il a toute puissance. Et le deuxième verset ça dit faites preuve d'indulgence et excusez, pardonnez aux gens. N'aimeriez-vous pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Alors et sachez que Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans un autre verset, l'autre après, c'est à Allah qu'appartient la force et l'izza, la puissance, ainsi qu'à son messager. Et ensuite, le dernier verset à propos de Iblis, il dit Fabi'izzatika, par ta puissance, par ta force, je vais les égarer tous. Et on va lire qu'est-ce que le cheikh a expliqué au sujet de ces versets-là. Il dit Ash-Sharh in tubdu khayran ay tuzhiruhu aw tukhfuhu فتعملوه سرا أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عما أساء إليكم فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه وتعالى فإنه يعفو مع القدرة. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh dit si vous faites un bien, c'est-à-dire vous le faites de façon apparente que les gens peuvent le voir de vous, ou bien que vous le cachiez, que vous le faisiez en cachette,
ou bien que vous passez par-dessus le mal que quelqu'un vous a fait. C'est-à-dire quelqu'un vous a fait un mal, mais vous passez par-dessus, vous, comme on dit, vous faites comme si rien n'était, vous êtes indulgent. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que lui, il est indulgent, il passe par-dessus les fautes de ses serviteurs, malgré qu'il est qadir, malgré qu'il a la capacité de se venger d'eux. Hein? Malgré qu'il a la capacité de se venger d'eux et de les punir pour leurs péchés, à cause de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, eh bien, il est indulgent et il leur pardonne. Alors, suivez cet exemple-là, l'exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait preuve d'indulgence et qu'il passe par-dessus les fautes de ses serviteurs, alors qu'il est capable de les punir, alors vous aussi, avec les gens, essayez de faire preuve d'indulgence lorsqu'ils font du mal envers vous. Et il parle maintenant de l'autre verset, il dit قوله وليعفوا أي وليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. Donc Allah il dit qu'il le camoufle, qu'il fasse preuve d'indulgence en camouflant ou en couvrant le mal que la personne a fait, en couvrant le mal que la personne a fait, c'est-à-dire il le divulgue pas à tout le monde, il le couvre et qu'il passe par-dessus. Et le verset parle en réalité de ceux qui ont un grand mérite, c'est-à-dire les gens de bien, dont on parle au début de ce verset-là, parce que ça c'est juste la fin du verset. Donc c'est les gens qui veulent faire partie des gens du bien, puis qui veulent être glorifiés par ce verset-là, ils doivent avoir ces attributs-là envers les gens, faire preuve de pardon et faire preuve d'indulgence envers ceux qui leur ont fait du mal. Wal yasfahu, was-safh, le cheikh il dit c'est quoi? C'est de se détourner et de couvrir le mal que la personne a fait et de pardonner à celui qui a fait un crime, de l'épargner. ألا تحبون أن الله يغفر الله لكم وسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم. C'est-à-dire, est-ce que vous n'aimeriez pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne à cause du fait que vous avez épargné et vous avez passé par-dessus les fautes de ceux qui vous ont fait du mal. Donc quand vous épargnez et vous faites de l'indulgence aux gens, eh bien en retour Allah subhanahu wa ta'ala il vous pardonne vos fautes et il passe par-dessus vos fautes à vous aussi. Donc il faut faire preuve d'indulgence et pardonner les gens qui nous font du mal. Et après Allah dit Wallahu ghafurun kathirul maghfirah rahimun kathirur rahma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est pardonneur, il pardonne beaucoup et il est rahim, il a beaucoup de miséricorde. Ensuite il dit wal izza hiya al quwwa wal ghalaba. Quand Allah dit walillahi al izza هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة له على المؤمنين. والعزة هي القوة والغلبة وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. Donc le chef il dit que lorsqu'Allah il dit c'est à Allah qu'appartient la puissance ainsi qu'à son messager. Et ça c'est pour réfuter les munafiqin, les hypocrites qui croyaient qu'ils avaient la puissance eux sur les croyants. Donc le chef il dit que la puissance c'est d'avoir la force et d'avoir le dessus sur tes ennemis. Et c'est ça la signification de Al-Izza. Et elle appartient, cette Izza, cette force, cette puissance, elle appartient à Allah seul et à celui sur qui Allah subhanahu wa ta'ala la met parmi ses messagers et ses pieux serviteurs.
et à personne d'autre. Et le mu'min, le croyant, il est toujours puissant, toujours aziz, peu importe. Même si les musulmans sont dans une position de faiblesse, le musulman est toujours fier et puissant avec sa foi et avec sa religion. Peu importe, il a toujours la tête haute. Il ne se laisse pas décourager et humilier et rabaisser par quiconque, hein, parce qu'il est fier, il a Allah avec lui, hein. Donc c'est ça, c'est comme ça que le mu'min doit être. Allah, il a mis cette puissance-là sur ses messagers et sur les serviteurs pieux. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Donc il faut faire preuve de fierté, yani. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Après le chef il dit وَقَوْلُهُ عَنْ إِبْلِيسَ فَبِعِزَّتِكَ أَقْسَمَ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَضُلَّنَّ بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. Le chef il dit que Iblis a juré par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va essayer de tous les faire dévier, c'est-à-dire de faire tous les êtres humains dévier du droit chemin, par deux choses, par les shahawat et par les shubuhat. Les shahawat c'est quoi? C'est les désirs et les passions. Donc il va essayer d'embellir pour eux tout ce qui a rapport avec les désirs et les passions, l'argent, les femmes, tout ce qui a rapport avec les choses de la dunya, hein, les choses des passions. Et il va également essayer avec les shubuhat. Et les shubuhat c'est quoi? C'est des choses qui ont rapport avec la religion et les doutes. Essayer de rentrer des doutes dans le cœur des gens à propos d'Allah, à propos des messagers, à propos des livres, à propos de la religion, pour essayer de les dévier, pour essayer de les égarer. Donc ça c'est les deux moyens par lesquels le shaitan essaie de rentrer sur l'être humain pour le faire dévier du droit chemin. Par les shubuhat, par les shahawat. Hein? Les shahawat c'est les désirs de l'être humain, et les shubuhat c'est dans ses croyances et dans ses doutes, hein, et dans sa façon dans sa conviction. Donc, étant donné que le shaitan, il comprend que sa ruse et son plan ne peut pas fonctionner excepté sur les gens de la mécréance, hein, et les gens du péché, il a dit, lorsqu'il a dit ça, il a dit, comme pour expliquer qu'il a une limite dans son pouvoir, ou bien il a une limite dans sa capacité d'égarer les gens, il a dit, excepté tes purs et sincères serviteurs, sur eux, eux j'aurai pas de pouvoir sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Et il y a beaucoup de versets comme ça. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Les serviteurs qui sont sincères et qui sont pieux et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont une pureté dans leur foi et dans leur intention, ceux-là, le shaitan ne pourra jamais les dévier. Et Allah il dit exactement, il n'a pas de sultan sur eux, il n'a aucune autorité sur eux, il ne peut pas les dévier, il ne peut pas utiliser son pouvoir contre eux. Le chef il dit والشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة وهي صفات كمال تليق به subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc, on a quand même appris beaucoup de choses aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on demande à Allah qu'il rende cette connaissance bénéfique, et puis qu'il nous aide à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus, parce que plus on connaît Allah, plus on peut l'adorer avec perfection, avec meilleure compréhension. C'est le plus important dans l'islam, de connaître notre Créateur. Et c'est de ça que ce livre parle. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilayk.